à tous, chers amis. Nous sommes en plein parasha Be'alot. On a vu plusieurs sujets cette semaine qu'on peut revoir sur etora.fr comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur un sujet majeur qui est l'honneur de Myriam. Qui a sauvé son honneur? Alors, on a parlé de ça justement longuement lundi soir. Dans le cours de lundi soir, on a parlé sur l'humilité de Moshe. C'est Dieu qui a pris sa défense. Suite à cet épisode, justement, avec Myriam, qui n'avait pas forcément parlé du mal, de la chanara sur son frère. C'était juste que ça l'a dérangé, le fait que son frère s'est séparé de sa femme, parce qu'il avait dit que sa femme n'était plus maquillée, Tzipora. Donc elle s'est dit, c'est pas normal, etc. Et comment Dieu l'a demandé, justement, que tout le peuple juif attende pour elle, une fois que les 7 jours de lèpre finissent, pour pouvoir continuer dans la route. Et c'est ce qu'on va s'arrêter sur ça aujourd'hui. Qui a décidé qu'il fallait s'arrêter pour Myriam? Pourquoi lui avoir donné un tel honneur? Pourquoi tout le peuple juif doit être retardé? Parce que madame, elle a un souci. Entrons dans les détails. À la fin de la paracha, on nous parle sur la mauvaise langue, si on peut dire, la mauvaise langue de Myriam, qui a parlé sur son frère Moshe, Myriam et Aaron, par ça, qui s'est séparé de sa femme. La Torah, elle nous raconte, regarde dans le texte, portable de côté, pour la Bible de chaque fois qu'on apprend la Torah, c'est Shabbat, c'est pas de téléphone. À part pour parler en direct, en live sur Facebook Live. Père Latra, chapitre 12, verset 14, Dieu dit à Moshe qu'elle soit donc isolée 7 jours hors du camp. Et ensuite, elle y sera admise. Myriam fut isolée hors du camp pendant 7 jours, et le peuple ne partit que lorsque Myriam réintégra le camp. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth et ils campèrent dans le désert de Paran. D'abord, il faut parler clair. Myriam n'a pas dit de la chanara. Myriam, elle a eu l'intention de parler du bien de son frère. Elle a vu, comme j'ai dit tout à l'heure, que Tzipora ne s'est pas maquillée, et ça lui a fait de la peine de dire quoi, quand c'est Moshe, il ne fait plus attention, elle. Et donc, elle s'est dit que c'est son rôle, en tant que grande sœur, de s'occuper de son petit frère, de réprimander, si on peut dire, son petit frère. Néanmoins, même si en temps normal, c'est pas quelque chose de mauvais, là, on parlait quand même du dirigeant de la génération. On ne parlait pas de n'importe qui, on parlait de Moshe Rabbeinu, qui est la personne avec qui Dieu parlait en direct. Il faut faire attention quand on parle et comment on parle sur un dirigeant du peuple juif, sur un rabbi, sur un nasi. Deuxième point, pourquoi Moshe s'est séparé de sa femme réellement? C'est très bien que la Gemara te dit, la vie de Beth Shammai, que quand quelqu'un il a déjà eu 2 garçons, il n'a plus besoin d'avoir des rapports, il n'a plus besoin de faire la mitzvah, de payer et d'avoir des enfants. Et c'est amené dans la Gemara, Shabbat, page 87, que Moshe il a pensé positif. Moshe il n'a pas pensé que c'était quelque chose de mal. Au contraire, Dieu il était d'accord avec lui. Néanmoins, la Torah réprimande Myriam, comme on a dit. Et Dieu s'est énervé. Comment vous avez osé parler du mal de Moshe? Parce que Dieu il a dit B'chol beiti ne'emanu. Il est tout à fait croyant, fidèle. C'est pour ça que Myriam est devenue lépreuse comme la neige. Aaron il a fait savoir la situation à Moshe. Moshe il est parti prier à Dieu. Après la prière de Moshe, Dieu il a fait savoir que Myriam devrait rester 7 jours en dehors du camp. Après elle va guérir. Et tout le peuple juif attend que madame guérisse 7 jours après elle revienne. Et ce qu'on veut élaborer aujourd'hui ensemble, c'est qui a décidé que tout le monde devait attendre pour Myriam? Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est Dieu qui a demandé? Est-ce que c'est le peuple qui a décidé? Et pourquoi Myriam a eu un tel honneur? Est-ce que c'est normal de faire attendre tout le peuple juif parce que madame, elle est lépreuse? À un moment, tu peux te dire, c'est quoi? Avec tous mes respects, c'est la sœur de Moshe, bon, ben, tu prendras le vol d'après. Hein. Qu'est-ce que c'est pas grave, si tu as raté le vol, ben, tu prendras le prochain vol. C'est pour ça qu'on doit t'attendre, etc. Donc ça, c'est la question. Rashi vient et te dit, donc d'abord à la fin de la paracha, après que Moshe il a demandé à Dieu de faire guérir Myriam, Dieu il a dit qu'elle doit rester 7 jours en dehors, comme on vient de voir, et le verset te dit qu'elle est restée 7 jours en dehors du camp, et le peuple a attendu. Vient Rashi, regarde Rashi te dit, le peuple ne partit pas, Dieu lui accorda cet honneur, car elle patienta et veilla un moment sur Moshe lorsqu'il avait été jeté dans le fleuve. Tu vois l'histoire des dizaines d'années en arrière. Ainsi qu'il a écrit, sa sœur se tint de loin, comme on l'a vu dans Shemot, chapitre 2, verset 4. La Torah vient et te dit, Moshe, il est né, il a été caché. Parce qu'il y avait le décret que n'importe quel nouveau-né devait être jeté. Après 3 mois, sa mère ne pouvait plus le cacher et devait le mettre dans cette fameuse berceau qui était avec ce goudron, ce gouffre qui était mis pour pouvoir le protéger de l'eau. Myriam, elle s'est tenue sur le lac
sur le fleuve pour s'assurer que rien lui arrive de mal. Quand Bathia, la fille de Pharaon, est venue, a tendu sa main qui est devenue beaucoup plus longue, qu'elle est venue dans le palais, l'histoire, comme on connaît l'histoire qu'on peut voir sur les cours dans etora.fr et l'application etora. Ça veut dire que Dieu, il a honoré. Par ça que tout un peuple attend, pour remerciement, pour reconnaissance, sur le fait qu'elle a attendu Moshe quand il était tout petit. La question qui est demandée, le verset te dit clairement, le peuple n'a pas voyagé. Qui a donné cet ordre? Est-ce que c'est le peuple qui a décidé de soi-même, on ne bouge pas tant que Myriam n'est pas là? Ou bien c'est Dieu qui a décidé qu'il faut que tout le monde attende pour Myriam? C'est écrit dans la Gemara Sota. Mishnah Sota, chapitre 9, Mishnah 2. Myriam a attendu Moshe un moment. C'est pourquoi le peuple d'Israël patienta 7 jours pour elle dans le désert. Donc, a priori, ce qu'on avait su jusqu'à présent, c'est que c'était plutôt le peuple juif qui a décidé de soi-même de vouloir honorer Myriam. Alors que là, le verset, il te dit, Rashi, il te dit, Kavod Chalak la Makom. C'est plutôt Dieu qui a décidé de l'attendre. Sur quoi Rashi base cette explication? Il se base sur le Sifri. Que le Sifri te dit que puisque Myriam elle a attendu pour Moshe un moment, pour ça Dieu il a décidé d'attendre, faire attendre la Shrina, la divinité, le Aaron qui était la sainte, les Kohanim, les Lévi'im, le peuple juif, les 7, comment on appelle ça, les 7 colonnes de gloire. Alors pourquoi Rashi ne t'explique pas comme la Mishnah, qui est beaucoup plus simple de dire ce que le verset, que la Mishnah te dit, qu'en vérité c'est le peuple qui a décidé d'attendre. Et que, pourquoi on lui a donné cette gloire? C'est le peuple qui avait décidé de s'attarder pour remercier Myriam. Regarde dans le 2. La Mishnah Sota, c'est écrit, Myriam a attendu Moshe un moment, c'est pourquoi le peuple d'Israël patienta 7 jours pour elle dans le désert. Dans le Sifri, c'est écrit. La mesure qu'un homme utilise pour d'autres sera celle qu'on utilisera pour lui. Fameuse phrase qu'on voit essentiellement beaucoup de fois dans la Torah. Mesure pour mesure. Comment tu te comportes avec les autres, comme ça Dieu se comportera avec toi. Myriam a attendu Moshe un moment, c'est pourquoi Dieu fait patienter pour elle la Shrina, la divinité, présence divine. La sainte, les Kohanim, les Lévites, le peuple d'Israël. C'est Dieu qui a décidé, parce que Dieu il décidait quand il levait la nuée qu'il partait. Je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, là, c'est le peuple bouge fort. Tout tu dois. Et c'est pour ça que le Mishnah, le Sifri te dit que c'est Dieu qui a décidé. Que tout le monde attendait. Mais Rashi, qu'il est censé expliquer le sens simple du verset, il te dit pas comme la Mishnah, qui est beaucoup plus compréhensible, logique, au sens simple, que le peuple a attendu Myriam. Rashi te dit que c'était, que Dieu lui a donné cet honneur. Alors, on va essayer d'expliquer ça de manière différente. On a vu tout à l'heure, comme tu viens de dire, que les campements et les voyages du peuple juif, ils étaient basés sur la décision céleste. C'est Dieu qui décidait, par ça qu'il y avait les colonnes de gloire qui se levaient et qui retombaient, qui s'arrêtaient, comme on voit dans Berlot, chapitre 9, verset 17, etc. Donc on peut dire que d'après Rashi, le fait que le peuple n'a pas bougé, c'est parce que Dieu n'a pas levé les colonnes de gloire. Et donc ils ont vu que les colonnes de gloire ne sont pas bougées. Automatiquement, ils se sont dit, on peut pas bouger, on ne peut pas avancer. D'après la Mishnah, le peuple juif aussi a voulu honorer Myriam. Et Dieu a survécu, elle a joué le jeu ensemble avec le peuple juif. Par contre, d'après Rashi, on aurait pu dire que le peuple juif ne voulait pas attendre. Seulement Dieu a décidé qu'il n'y a pas le choix, vous êtes obligé d'attendre. Mais c'est très difficile d'expliquer comme ça. Pourquoi on doit dire, d'après le sens simple, que le peuple juif ne voulait pas la respecter et qu'il fallait attendre? Parce que Dieu, il avait donné, si on peut dire l'ordre, mais de soi-même, le peuple juif n'aurait pas voulu l'honorer. Ça n'a pas de sens. Regardons dans le 3. Dans l'autre 9, 17. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, aussitôt les enfants d'Israël levaient les camps. Puis à l'endroit où se fixait la nuée, ils s'arrêtaient les enfants d'Israël. Puis un rabbi te dit, il est difficile de dire que selon Rashi, la seule raison de cette attente était l'honneur que Dieu rendait à Myriam, en bloquant la nuée. Et quand les enfants d'Israël ne voulaient pas, car le texte dit simplement « et le peuple ne partit pas », pourquoi donc affirmerait-on qu'ils ne souhaitaient pas l'attendre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient contre elle? Ils ne voulaient pas l'attendre, ils ne voulaient pas l'honorer. Bizarre de dire une chose pareille. Alors la question, maintenant, elle va peut être à l'envers, comme on peut dire. Est-ce que vraiment c'est un honneur? Disons qu'on n'aurait pas attendu Myriam. Quoi, tout le monde aurait laissé dans le désert une femme toute seule comme ça pendant 7 jours. C'est un danger de vie. C'est un danger, c'est un énorme danger dans le désert. C'est très bien qu'au départ, comme c'est écrit dans Torah, Moshe du Khatam Sofer, qu'au départ, elle devait avoir une punition de 14 jours. Ça a été, la peine, elle a été raccourcie à 7 jours. On a enlevé la sûreté. Et après ça, on leur honorait de ne pas la laisser toute seule, même pendant ces 7 jours.
c'est sûr qu'en règle générale, on n'abandonne pas un juif tout seul, peu importe c'est quoi sa punition. Et donc on ne peut pas dire, on ne peut même pas penser que on avait une pensée du peuple juif de dire bon, c'est pas grave, nous on s'en va, ben, elle a caressé toute seule dans le désert pendant 7 jours, c'est quoi cette folie? Qui peut penser dire une chose pareille? Numéro 4. Sans l'honneur aurait-on laissé Myriam seule en plein désert? Ça rapprochait le Khatam Sofer et te dit si le peuple d'Israël avait voyagé, on aurait laissé Myriam seule dans le désert. Par cette attente, Myriam recevait un salaire pour avoir attendu Moshe. Et l'Arabie dit je comprends pas. La laisser seule dans le désert n'est pas seulement un manque de respect, mais un vrai danger. Comment tu peux laisser une femme toute seule dans le désert? Et dire heureusement que Dieu il était là pour ne pas lever la nuée, colonne de gloire, pour oh, maintenant ils ne peuvent pas passer, ils ne peuvent pas partir. Alors, essayons de comprendre où elle était placée, où elle se trouvait. L'explication est la suivante. Quand Dieu a puni Myriam, il a dit, on a vu dans le verset au départ, Tisagam mechutz lamachane shivat yamim, qu'elle soit enfermée en dehors du camp pendant 7 jours. De quel camp on parle? Rashi, il a expliqué ça dans la paracha Nassau, qu'il y avait 3 camps au moment où les Juifs campaient. Il y avait ce qu'on appelle au milieu des Klaim, qui était au milieu, comme tu as ici en bas, il y avait 3 camps lors de leur halte campement. À l'intérieur des tentures se trouvait le camp de la Shrina. Autour du camp campaient les Lévites. À partir de là et jusqu'à l'extrémité du camp des drapeaux, dans les 4 directions, s'étendait le camp des Israélites. Donc tu avais les 3. Plus proche, il y avait l'Aaron, les Lévites, et après tout le peuple juif, divisé en plusieurs groupes, comme on a vu, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Avec les différents drapeaux. De là, on voit que le mot camp, c'est un camp qui existe seulement quand il campe. Camp, d'ailleurs, c'est même du mot campement. Par contre, quand il voyage, il n'y a pas de camp. Donc, il n'y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire être en dehors du camp? Campement, c'est seulement quand il voyage, pas en dehors du voyage. Et donc, si jamais on aurait dit au peuple juif de sortir avant même d'avancer dans le voyage, avant même que se terminent les 7 jours de laquelle elle devait être en quarantaine, bien sûr que Myriam, elle aurait suivi. Elle ne serait pas restée toute seule. On ne l'aurait pas laissée toute seule dans le désert, dans un endroit dangereux. Et le Rabbi te montre ça clairement par rapport à une loi qu'il y a dans Shulchan Aruch. Que celui qui va avec une charrette, qui va avec une équipe dans le désert, quand il est déjà sorti, il a le droit de continuer avec cette charrette, d'avancer même pendant Shabbat, alors qu'il y a un danger. Et donc, c'est sûr que si elle a besoin d'être en dehors du camp, quand il y a un sujet de pikuach nefesh, de danger de vie, à ce moment-là, c'est sûr que il faut pas la laisser toute seule. Donc, c'est pour ça qu'on ne comprend pas le Khatam Sofer qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, puisque les jours de campement ne sont pas considérés des jours de quarantaine, parce qu'elle n'est pas en dehors du camp, puisqu'il n'y a pas de camp, donc elle devrait terminer les 7 jours dans les prochains campements. Et donc, automatiquement, sa guérison aurait dû durer encore longtemps, ce qui aurait été un manque d'honneur pour Myriam. Ça, c'est l'honneur que Dieu lui a fait. Par ça qu'il a demandé au peuple juif d'attendre 7 jours en plus, pour qu'elle puisse terminer sa peine tout de suite, les 7 jours d'un coup. La punition qu'elle a dû avoir. Et après ça, retourner au camp sans avoir besoin d'être, comment on appelle ça, d'être décalé à plusieurs reprises. Regarde dans le 7, dans le 6. Si les enfants d'Israël n'avaient pas attendu Myriam durant 7 jours dans le camp, elle aurait pris la route avec eux. Mais sa guérison aurait pris plus de 7 jours, car il aurait fallu 7 jours d'isolement hors du camp installé. Et donc à chaque fois qu'on s'arrête, encore un jour. Chaque fois qu'on s'arrête, encore un jour. À chaque fois le temps qu'on prend, on s'arrête. C'est là l'honneur que Dieu lui accorda. Tous les enfants d'Israël patientèrent 7 jours supplémentaires dans ce campement, afin que ces 7 jours d'isolement démarrent la suite, sans avoir besoin de les couper en plusieurs épisodes. Maintenant on comprend pourquoi Rashi il a dit, ça c'est l'honneur que Dieu lui a donné. Rashi n'est pas là pour te dire qui lui a donné cet honneur, Dieu ou le peuple juif, pour te dire que cet honneur c'était un ordre de Dieu, que Dieu il a aussi appelé à Makom, comme on sait très bien, pour faire en sorte que Myriam soit excommuniée hors du camp du peuple juif tout de suite, en quarantaine, 7 jours en dehors du camp. Le camp où il se trouve maintenant, ce qui a fait en sorte qu'automatiquement les 7 jours se terminent rapidement, après on peut continuer avec le peuple juif, comme si rien n'était. Dans le 7. L'objectif de Rashi n'est pas d'expliquer qui était l'auteur de cet honneur, Dieu ou les enfants d'Israël, mais plutôt nous enseigner que cet honneur était lié à l'injonction venant de Dieu, l'omniprésent, d'isoler Myriam immédiatement, pendant 7 jours, hors du campement actuel. Maintenant, on va comprendre le lien que Rashi a dit au départ. Pourquoi on a fait un tel honneur à Myriam? Parce qu'il y a des dizaines d'années en arrière, quand Moshe il est né, il avait 3 mois, Myriam s'est attardée un instant à côté du fleuve pour savoir si elle allait se passer avec son frère. Elle a eu une réaction normale. De quoi? Elle a eu une réaction normale, elle a eu la réaction d'une sœur envers son frère.
Maintenant ou avant? Tu parles de maintenant ou quand il est né? Non, avant quand il est né. Quand il est, et maintenant aussi, on a dit au départ que c'était pas du Lachon Hara. Ce qu'elle a dit, elle s'est inquiétée en tant que grand. Faut pas oublier, on a vu ça dans le cours lundi soir qu'on peut voir sur le Torah.fr, que Myriam, elle s'est dit, je comprends pas. Il reproduit ce que mon père a produit. Ouais. Mon père, il s'est séparé de ma mère. Et à cause de ça, il a pas voulu avoir des enfants. Et moi, je lui ai dit que tu es pire que Pharaon, parce que Pharaon, il a fait un décret seulement sur les hommes, sur les garçons, toi, tu as fait un décret aussi sur les femmes. Grâce à ça, Abraham, il s'est remarié avec Yocheved. Et grâce à ça, il a eu Moshe. Nous, Myriam a dit quoi? Tu es né grâce à cette réunion de mes parents qui au départ voulaient se séparer. Et tu reproduis le même fait parce que tu parles avec Dieu, pour ça tu te sépares de tes parents. Tu te sépares de ta femme, ça n'a pas de sens. Donc encore une fois, il n'y a pas ici une mauvaise langue. C'est pas que Myriam parlait du mal de Moshe. Je t'ai pas dit qu'elle parlait mal, je t'ai dit qu'elle a une réaction normale. Tout à fait. Néanmoins, pourquoi Dieu il a décidé... Ah non, mais avoir un honneur pour avoir une réaction normale, c'est bizarre. On ne parle pas maintenant de l'honneur, on parle maintenant du fait pourquoi la punition d'abord. On dit que la punition parce que c'était pas un simple personnage à qui elle parlait. On parlait de Moshe. Moshe qui était Eved Hashem, serviteur de Dieu. Mais néanmoins, la Torah elle a décidé de l'honorer. Pourquoi? Pour la récompenser du fait qu'il y a des dizaines d'années en arrière, elle avait attendu Moshe. Tu dis, tu n'as pas un honneur à donner parce qu'elle a fait, parce que c'est tout à fait normal que n'importe quelle personne sur Terre n'aurait pas laissé un bébé dans un berceau sur le lit, sur le lac ou sur le Nil, sans le protéger. Très bien. Mais tu vois bien qu'à l'époque, malheureusement, beaucoup n'ont pas fait ça. Pas tout le monde qui avait des bébés les ont laissés sur le Nil. Parce que sinon, Pharaon aurait trouvé la farce. Et il ne les sait pas, il est jeté. Il est jeté ou il est tué. Très bien, donc là, c'est une protection qu'elle a fait. Mais là, on va voir justement quel rapport il y a entre les deux. Parce que, on a dit tout à l'heure que Dieu, il agit mesure pour mesure. A priori, il n'y a pas de mesure pour mesure. Parce qu'elle, en gardant son frère qui était sur le Nil, elle a sauvé. Alors que là, le peuple juif n'a pas sauvé. C'était une honneur. Ils n'ont pas sauvé, c'était pas un sauvetage. Parce qu'on a dit tout à l'heure que de toutes les façons, elle ne serait pas restée tout seul dans le désert. Donc en quoi c'est ici mesure pour mesure? Puisqu'il y a des années en arrière, plus de 80 ans en arrière, qu'est-ce qui se passe? Elle a voulu protéger son frère, le sauver. Parce que si jamais elle ne serait pas restée là-bas, va savoir ce qui peut arriver à des crocodiles qui sortent du Nil, va savoir. Pour ça, le peuple juif l'attend pour l'honorer. Elle n'est pas en danger ici. Il n'y a pas de mesure pour mesure. Comment tu as dit tout à l'heure, c'était mesure pour mesure? Regarde la question. Non, avant ça. Et donc, c'est pour ça qu'on doit comprendre. Rashi te rajoute, merachok, et rajoute que parce qu'elle a attendu de lointain, elle n'a pas attendu à côté du Nil, c'est caché quand même. Et il dit, etc. Qu'est-ce que ça veut dire le mot merachok? Merachok, ça veut dire que Myriam, elle n'était pas là pour sauver Moshe d'un danger. Parce que de toutes les façons, s'il y avait eu un danger, si un crocodile sort du lac, par exemple, elle n'aurait rien pu faire. Ouais. Et donc, on ne doit pas s'étonner sur le fait qu'on l'a entendu pour une honneur, mesure pour mesure. Le mauvais gomer, que Rashi rajoute, etc., ça vient te montrer exactement la ressemblance qu'il y a entre les deux cas. Après, on te dit que par ça que Myriam était à côté du fleuve, comme ça, Moshe est revenu chez sa mère, quand Myriam a proposé à la fille de Pharaon qui ne pouvait pas allaiter parce qu'il ne voulait pas manger du lait non cachère. Je t'appelais une femme qui allait parmi les Hébreux, et c'était sa mère. Mais non, tu vas me dire, ça aurait pu se passer sans Myriam aussi, parce que la fille de Pharaon n'arrivait pas à calmer les pleurs de ce bébé d'une autre manière, comme Rashi nous dit. Et à la fin, elle serait obligée d'amener une femme allaitante, parce que ça se dit, juive. Mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et la souffrance de Moshe aurait été beaucoup plus grande. Le fait que Myriam était présente, et elle a agi ce qu'on appelle avec rapidité, avec zèle, ça a diminué la peine de Moshe. Dieu, il a fait en sorte que maintenant, il a diminué sa peine. C'est ça que le peuple juif a attendu 7 jours, et ce qui a fait qu'elle a pu guérir et se purifier tout de suite, sans décaler cette peine à chaque fois qu'il voyage. Donc ça, c'est la ressemblance qu'il y a entre les deux. Mesure, pour le sauvetage de Moshe. L'honneur de Myriam lié au sauvetage de Moshe n'est pas du danger. Puisque Rashi précise que Myriam se tint loin de son frère, pour indiquer qu'en étant dans cette posture, elle ne pouvait le sauver ni être utile en quoi que ce soit, du fait que la distance qui les séparait. L'apport de Myriam dans la suite de l'histoire. Rashi nous a dit, la Torah nous dit, Myriam dit à la fille de Pharaon, faut-il aller quérir une nourrice parmi les femmes hébreues, quitte à lettra cet enfant? Elle répondit, va. Et la jeune fille alla quérir la mère de l'enfant. Et Rashi te dit, elle avait présenté Moshe à de nombreuses femmes égyptiennes pour l'allaiter, mais elle avait refusé, étant destinée de conserver avec la Shrina, de converser avec la Shrina, la divinité. La jeune fille, Alma signifie qu'elle allait avec empressement et vigueur, Almut, comme un jeune homme, elle aime. Maintenant, on voit la ressemblance qu'il y a entre les deux cas. Qu'est-ce qu'on apprend de toute cette histoire? Quel enseignement on apprend dans la vie de tous les jours? C'est écrit dans la Gemara, une phrase, la Gemara Brachot, page 33b. Akol b'yedei Shamayim, chutz mi'irat Shamayim. Tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu.
c'est que pendant tous ce qui rapporte les mitzvot et les bonnes actions, ça dépend de ta décision. On sait très bien, Dieu ne décide pas pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire comme mitzvot ou pas? On dit que Dieu décide tout. Si tu vas être long, court, riche, pauvre, intelligent, bête, blanc, noir, tout c'est vite des chemins, la Gemara te dit. Mais à tzadik veracha lokama, qu'on voit dans le Tanya au départ, ça c'est dans tes mains. Tu as le choix. Dieu te donne le libre arbitre, tu peux choisir le chemin que tu veux. C'est-à-dire que par rapport aux mitzvot, tout dépend de ce qui dépend de toi. Donc après le sens simple dans la Mishnah, quand la Mishnah te dit c'est pour ça que le peuple juif a attendu, c'était un acte positif qui a été fait par la volonté même du peuple juif, pas parce que Dieu l'a demandé. Rashi te dit c'est Dieu qui a demandé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même le service de l'homme, en fin de compte, parce que Dieu l'a poussé à le faire, parce que Dieu il te met dans une position que tu vas pouvoir faire cette mitzvah, même s'il te laisse en libre arbitre. Regardons dans le 9. Dieu accorda l'honneur qu'Israël fit à Myriam. Selon Rashi, d'après la profondeur et l'aspect authentique des choses, même la crainte de Dieu produite par l'effort de l'homme provient au final d'en haut, d'un niveau qui est au-delà des mains de Dieu. Ainsi même la volonté des enfants d'Israël d'honorer Myriam provenait d'un éveil. Oui, qu'est-ce qu'on apprend encore une fois? Pourquoi ça a été appris de cette manière-là? Que tout au final dépend de Dieu. On voit ça particulièrement par rapport à la lèpre qu'elle a eue Myriam. On sait que la pureté d'un lépreux, quelqu'un qui a un niveau spirituel très bas, qui se trouve en dehors des trois camps, ne vient pas de l'homme. Puisque c'est difficile pour l'homme de se réveiller et de vouloir faire tchouva de lui-même. Ça vient parce qu'il avait un réveil d'en haut. Dieu il a promis qu'aucun juif sera repoussé. Cette promesse donne la force à la personne de pouvoir réussir dans sa mission et revenir vers Dieu. Et donc, comme le 8 apprend aussi à la fin de ce discours en te disant que la Gemara qui déchire te dit que Dieu il a fait en sorte qu'on a les mauvais penchants qui dérangent la personne et qui fait tout pour qu'on ne réussisse pas à faire ce que Dieu a dit. Et si Dieu ne t'aide pas à combattre ton mauvais penchant, tu n'aurais jamais pu réussir. C'est-à-dire que même te battre contre ton mauvais penchant, même te battre contre ton mauvais instinct, c'est aussi Dieu qui t'aide. Après, il faut que tu veuilles le faire. C'est comme si tu mets assiette sur la table, après c'est à toi de manger, je ne vais pas te forcer à manger. J'avais t'apprends un autre enseignement qu'on apprend de cette histoire, qu'au départ, la volonté est venue du peuple juif. Et puisqu'elle est venue du peuple juif, ça a fait que Dieu il a changé l'ordre naturel des choses. Et il a fait en sorte que la colonne de gloire s'est arrêtée et attendue pour respecter la volonté du peuple juif. Qui veut dire, il y en a qui disent, pourquoi chaque fois que je veux faire quelque chose de bien, il y a des difficultés? Pourquoi Dieu ne fait pas en sorte que le travail n'est pas pas plus facile? Pourquoi la scène est tellement compliquée? C'est pareil, des questions que tout le monde demande tous les jours. Et la réponse, elle est, ça se peut que quelqu'un ne veut pas faire les choses avec sincérité. Et par ça qu'il a une difficulté, par ça que tu as une épreuve, là tu vas commencer à les faire avec sincérité. Puisque tu as une épreuve devant toi, tu vas vouloir combattre cette épreuve. Donc Dieu il est prêt à changer les ordres qu'il a imposés. Ça dépend du comportement du peuple juif. Comme on dit à chaque fois dans les courses hippiques ou dans les courses tout court, ou dans le sport, c'est par ça que tu as une barrière devant toi. Pour ça tu t'efforces à sauter. Si tu n'aurais pas eu une barrière devant toi, tu n'aurais jamais découvert ces forces que tu as à l'intérieur de toi de devoir sauter. Tu n'aurais pas pu sauter. Donc parfois le fait qu'il y a une épreuve, c'est pas quelque chose de mal. Parce qu'il y a une difficulté, c'est pour te pousser à aller creuser à l'intérieur de toi. Comme hier on a vu le merveilleux cours, la différence entre Viktor Frankl et les Sigmund Freud et l'approche du rabbi proche de Viktor Frankl qu'on a vu. Comment être optimiste. Et par ça que tu vas chercher à l'intérieur de toi cette force positive. Tu vas découvrir les forces que tu as. Tu vas agir beaucoup plus que s'il n'y aurait pas eu de difficultés, s'il n'y aurait pas eu d'épreuve. La pureté de l'épreuve provient d'en haut, spécifiquement. En effet, l'éveil de Tchouba d'un homme aussi bas, qui est hors de trois camps, ne provient probablement pas de cet homme, qui aurait beaucoup de mal à s'éveiller en lui-même à la Tchouba. Cet éveil provient donc d'en haut, du fait de la promesse divine que personne ne sera repoussé de lui. En effet, cette promesse même constitue une force et de l'aide que Dieu donne à l'homme, afin que ce dernier revienne vers son Créateur. Voilà un magnifique enseignement, la paracha de cette semaine. En replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.